Bienvenue aux journées de la FTE. Les 13 et 14 novembre, Aneo, cabinet de conseil en organisation, s'associe à la FTE pour couvrir ces 2 journées d'échange entre les trésoriers et leur écosystème. Entre le Brexit et l'intelligence artificielle, la blockchain et les green bonds, les fintech et le financement à l'international, les sujets sont riches et variés. Finalement, le fil rouge entre ces différentes thématiques, c'est la transformation et l'innovation, sujets qui sont au cœur des missions d'Aneo. Thomas Pellerin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes country manager chez IFC, Banque mondiale. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation ? Oui, simplement IFC fait partie du groupe de la Banque mondiale. On est la branche secteur privé du groupe de la Banque mondiale. Donc nous finançons essentiellement les opérations privées dans les pays émergents et les pays en développement. On apporte des solutions de financement, d'investissement pour des entreprises avec évidemment un but de développement durable et sustainability. Alors justement, quand on parle de financement responsable, quelle est la définition que vous en donneriez ? Donc nous c'est au cœur même de notre mission de faire du financement responsable. Ça fait à peu près 60 ans qu'on est actif dans les pays émergents sur ce type de financement. Pour nous, on l'a décliné avec évidemment avoir des objectifs d'impact positif sur le développement, sur les économies, avec des certaines normes de compliance en termes environnementaux, social et de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dans ces pays-là, ces normes-là sont un petit peu compliquées. Du coup, à partir il y a une vingtaine d'années, on a commencé à venir avec nos propres normes qu'on appelle les performance standards, qu'on a commencé à décliner, qui s'appliquent à tous les projets dans lesquels on finance. Ces normes-là se déclinent sur le thème du risk management, du relations sociales, de la pollution, de l'énergie, efficacité énergétique, mais aussi sur des secteurs plus clés comme les dépassements de population, la biodiversité, etc. On a été aussi une force dans le marché en proposant ces performance standards aux banques commerciales qui les ont adoptés. Aujourd'hui, 80% des banques commerciales, des banques de financement de projets dans les pays émergents suivent ces performances-là, performance standards, et ça a représenté dans les 10 dernières années 4 500 milliards de financement. D'accord. Donc ça a un impact énorme dans le marché. Et alors pour les entreprises à qui vous adressez, quelle est votre offre ? Nous, finalement, on propose un certain nombre de produits purement financiers à nos clients, qui sont à la fois des produits de financement type dette, senior debt, structured debt, mezzanine debt, etc. Jusqu'à des produits plutôt de fonds propres, type equity, quasi equity, mais toujours assortis avec des exigences très fortes en termes environnementaux, social et gouvernance. Par ailleurs, on fournit aussi un certain nombre de conseils, de services de conseil pour vraiment appuyer l'impact sur le développement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut financer des projets qui ont un certain niveau d'impact sur le développement, et on peut aussi apporter un certain nombre de conseils auprès de ces entreprises pour vraiment maximiser, faire une étape supplémentaire pour atteindre ce type d'impact sur le développement. Donc par exemple, pour prendre un exemple plus concret, on a fait un partenariat avec Puma et Davis sur un produit de reverse factoring dans lequel finalement les fournisseurs de Puma et Davis ont un pricing différencié selon leur performance environnementale, sociale et de gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites un audit des fournisseurs, ils ont un scoring de 0 à 10. S'ils ont 10, un bon scoring, ils vont avoir un pricing sur cette capacité moins cher que s'ils étaient à 0. D'accord. Ouais, donc vous arrivez vraiment à valoriser la performance environnementale ou sociétale de l'entreprise par rapport à... C'est ce qu'on essaye avec des produits innovants comme ceux-ci, ou tout simplement en venant avec les entreprises, en disant voilà, on regarde un petit peu quels sont l'état de ces pratiques et est-ce qu'il y a des rectifications à faire, et on vient avec cette valeur ajoutée qui finalement est très très appréciée par les entreprises françaises et européennes, puisque l'environnement des pays émergents est toujours un peu compliqué. Il n'est pas aussi bien régulé sur des aspects ESG que les pays, que l'Europe. Et ça permet à ces entreprises-là d'avoir une certaine plus de confiance dans l'environnement, en ayant IFC à ses côtés qui a fait ce type de check.
Merci beaucoup. Merci bien. Henri Desbrières, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de HDA Conseil et donc vous interveniez dans une table ronde sur le financement de l'activité à l'international des entreprises. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur la problématique aujourd'hui de ce financement? La problématique, en fait, elle était aussi centrée avec quels sont les outils qui sont disponibles pour accompagner financièrement les entreprises qui partent à l'étranger et qui s'internationalisent, qui vendent, qui parfois vont jusqu'à l'investissement. En France, on a toute une série d'outils qui existent. Ils peuvent être publics, ils peuvent être privés. Ils sont parfois très mal connus et on ne sait pas comment les utiliser. Et donc du coup, on a parfois aussi des outils qui sont très originaux, qui n'existent nulle part ailleurs, comme l'assurance prospection qui est un outil public, qui permet de prospecter pour partir à l'étranger. On a l'assurance change qui est un moyen de se couvrir contre le risque de change quand on fait une offre commerciale avant que le contrat soit gagné, mais on sécurise son taux de change à ce moment-là. Donc on a des outils originaux, mais ce n'est pas connu, c'est peu utilisé. Donc du coup, je pense qu'il faut les faire connaître. Et après, on a d'autres outils qui permettent aux entreprises de financer les contrats qu'elles gagnent. Je crois qu'il est très important de se dire, de se réaliser qu'en fait, pour gagner un projet, il faut avoir un bon produit, au bon prix, de qualité, mais que parfois, l'acheteur en face, il n'a pas les moyens de le payer. Et donc l'aider à trouver une solution pour le financer, c'est un moyen de gagner un contrat. Et si on n'a pas de solution et qu'on se dit « je ne vends qu'au cul du camion », on perd des marchés. Du coup, ces solutions, il faut s'adresser aux commerciaux, aux trésoriers. Comment est-ce que ça se situe dans la chaîne de valeur? La solution s'adresse d'abord au commercial, c'est lui qui est responsable de vendre. Mais il n'a pas forcément la connaissance du produit financier. Donc du coup, il faut qu'il puisse aller voir son trésorier et lui dire « j'ai besoin de proposer un financement, qu'est-ce que tu fais pour m'aider là-dessus ?» Et le financier doit aussi prendre l'initiative d'aller voir le commercial en lui disant « n'oublie pas que je peux avoir des solutions pour t'aider à mieux vendre. » Et donc du coup, c'est la symbiose entre les deux. En fait, parce que le client, ce n'est pas le client du commercial, ce n'est pas le client du financier, c'est le client de l'entreprise. Et c'est en travaillant ensemble qu'on avance. Oui, donc là on a un vrai changement, une vraie évolution dans le rôle du trésorier ou la posture du trésorier. Oui. Vous accompagnez ces évolutions également? Ah mais c'est un de mes grands regrets de son temps, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de gens, avec moi ou avec d'autres du reste, c'est pas personnel, mais qui ne savent pas comment franchir le pas et se faire conseiller pour utiliser ces outils qui existent, mais qui sont peu utilisés. Juste à titre d'exemple, les solutions de crédit pour aider les achats à l'étranger, proposées par BPI France Assurance Export, on en fait 3 fois moins sur les petits dossiers de moins de 25 millions qu'il y a 10 ans. C'est pas normal. Merci beaucoup pour cet éclairage. Voilà, je vous en prie.